On va voir un autre verset, 1 Roi 17, à partir du verset 8. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sérepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et y alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il appela et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit, « L'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit, et je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Oui, je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Élie lui dit, « Ne crains point. Rentre, fais ce que tu as dit. Seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. » Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée pour Élie. Amen. 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 Voici un merveilleux texte. L'homme de Dieu, le prophète Élie. Il y a la crise dans le pays. Il a faim, il n'a rien à manger. Dieu lui envoie chez la veuve, chez une veuve. Dieu là même est bizarre. Vous savez, c'est pour ça qu'on ne peut pas comprendre Dieu. Alléluia. Il faut tout simplement rester connecté à Dieu. Parce que regardez, il y a la crise. Normalement, il y a la crise. On doit t'envoyer là où les gens ont mis les magasins, les nourritures dans les caves. Dieu doit te conduire là où il y a les nourritures dans les caves. Chez les gens qui ont emmagasiné les nourritures parce que les gens savaient qu'il y a la crise. Les gens, il y a d'ailleurs, même ici en Europe où il n'y a pas de crise, dans les caves, il y a des gens qui ont le vin de plus de 20 ans. Moi, je passe dans les maisons, dans les familles, je suis pasteur, je sais de quoi je vous parle. Je suis arrivé en Suisse, un blanc, il m'a mené dans sa cave là-bas. Il fallait voir, c'est comme un conteneur. Il a les choses pleines. Ça veut dire qu'il peut avoir la crise dans le pays. Lui vit dans l'abondance. Amen. Vous imaginez donc que le pays est en crise. La Samarie est en crise. Il y a une crise. Le prophète Élie, Dieu l'envoie chez une pauvre veuve. Et puis ce qui est mauvais, vous savez, il y a des signes où si vous n'êtes pas spirituel, vous allez disjoncter. Vous allez disjoncter. Parce que lorsque le prophète arrive chez la veuve, amen, le prophète trouve que la veuve est en train de ramasser les morceaux de bois sur des anciens chantiers chez nous. Les gens ont fait les chantiers de maisons de construction. Ils ont laissé des petits morceaux de bois. La veuve, la personne, la maison où Dieu t'envoie parce que tu as faim. La personne elle-même en train de ramasser les morceaux de bois dehors. Est-ce que vous suivez cela? Dieu t'envoie chez cette personne que c'est elle qui va te bénir. C'est cette personne qui va changer ta situation, ta condition, parce que tu traverses des moments difficiles. Mais la même personne, la personne sur laquelle Dieu t'envoie, elle-même est en train de ramasser les morceaux de bois dehors. Ça veut dire qu'elle n'a même pas 1 centime pour acheter son propre bois. Amen. Amen. Mais Dieu t'envoie chez cette personne. Est-ce que quelqu'un est béni ici? Est-ce que quelqu'un est béni? Lorsque l'homme de Dieu arrive, amen, il trouve que la maison, la femme que Dieu l'a envoyée en mission, dans laquelle Dieu l'a envoyée, cette femme, cette veuve-là, elle-même est en train de ramasser quoi? Les morceaux de bois. Ça veut dire qu'elle est même peut-être plus pauvre que le prophète. Amen. 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 L'homme de Dieu prend quand même courage. Parce qu'il sait que Dieu ne ment pas. Si Dieu m'a dit que c'est chez elle, c'est que c'est chez elle. Le prophète Élie demande à la veuve
de lui donner un peu à boire. Quelque chose. J'ai faim. La femme lui dit d'abord que je n'ai rien de cuit. Donc, si c'était une Camerounaise, du Cameroun, pas d'ici. Si c'était une Camerounaise du Cameroun, elle allait dire à Élie que ton Dieu là, vraiment, je crois qu'il s'est trompé parce que ce n'est pas I. Je n'ai rien de cuit. Moi-même, je suis en train de ramasser un petit morceau de... Je m'en vais faire, il me reste une petite farine avec un peu d'huile. Je fais le dernier gâteau, moi et mon fils, et nous attendons la mort. C'est ici Dieu t'a envoyé. Alléluia. 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 Mais au fait, Dieu a entendu les cris de cette femme. C'est sûr que c'est une servante de Dieu. C'est sûr que c'est une femme qui crie. Dieu veut changer sa situation. Mais Dieu ne fait pas les choses genre. Amen. Amen. Ça veut dire que tu ne donnes rien. Les choses gratuites, non. Lui-même a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Il est d'abord le premier donateur. Il a dit à Abraham, si tu m'aimes, donne-moi ton Isaac, ton unique. Ne va pas chercher le fils de malédiction, Ismaël. Je ne le veux pas. Je veux Isaac. Mais si vous allez lire ce texte, on n'a pas le temps. Je ne suis pas en train de blaguer. On est en train de proclamer le règne, le royaume de Dieu dans nos vies. Mais dans un domaine, dans un autre domaine, qui n'est pas domaine de santé physique, mais qui est un domaine de santé financière. Amen. Est-ce que vous me suivez très bien? Vous allez voir que Dieu a dit à Abraham, donne-moi ton fils. 1, 2, ton unique. 2, 3. De 3 maintenant, ton Isaac. Parce que, amen, Abraham pouvait se tromper. Parce que Ismaël aussi, c'est son fils. Mais ce n'est pas celui-là que Dieu veut. Parce que le cœur d'Abraham n'est pas attaché là-bas. Dieu veut celui où le cœur d'Abraham est attaché. Il a donné le nom ton Isaac. Donc Abraham sait que là, il n'a pas le droit de s'amuser. C'est précis. Et Abraham sait que s'il essaye de dire à Sarah, maman Sarah qui a attendu son Isaac à 90 ans, si tu viens lui dire à l'oreille que chérie, Dieu a demandé que lui donne sacrifie Isaac, Sarah va pousser Abraham et le vieux risque de tomber et mourir. Parce que Sarah va dire à Abraham, va donner ton enfant que tu connais avec Agar là. Mon fils là ne touche pas. Abraham va utiliser les stratégies. Parce qu'au fait, il faut connaître, quand on n'est pas enfant de Dieu juste pour venir danser. Nous sommes des enfants de Dieu pour devenir une source de bénédiction. Est-ce que vous me suivez très bien? Amen. Venir danser, ce n'est pas mauvais. Vous serez allés au ciel. Mais il faut que vos œuvres vous accompagnent. Vos œuvres doivent vous accompagner. Imaginez que Dieu vous bénit, vous donne un mari milliardaire dans ce pays, et puis tu viens, tu siffles à l'oreille au pasteur que, papa, j'ai envie qu'on achète le bâtiment de l'église. Mais la louange ce dimanche dans cette église-là. Hey! Alléluia! Alléluia! Il y a les gens qui n'ont jamais fait. Il y a les styles de danse que tu n'as jamais fait. Vous allez voir les gens se coucher et danser jusqu'au fond là-bas. Coucher! Alléluia! Mais c'est ça, frère! Amen! C'est ça! Comment vous voulez qu'on reste dans la routine? Amen! 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 Moi, j'ai appris à l'église. J'ai dit, on n'est pas en Europe. En Europe, c'est vrai, c'est comme ça, mais vraiment, mes filles qui sont à l'église, là, mariées, papa, s'il vous plaît, les dimanches, seulement les dimanches, laissez la cuisine. Maman ne fait pas la cuisine. Après le culte, prends maman et va au restaurant et change la mentalité de maman.
Mais la femme de Trouille va sortir à l'église à 14 heures. Elle va rentrer à la maison, commencer encore à brûler les mains au feu et tout ça. Mais c'est une servante de Dieu, c'est une princesse. Dimanche, papa, amène maman au restaurant. Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Ce qui va motiver les papas, écoutez un peu. Ce qui va motiver les papas, amen, et le papa ne va plus lâcher. Parce qu'au fait, quand tu finis d'amener dimanche au restaurant, vous mangez, le soir à la maison, les choses que tu demandais, tu ne demandes plus. On te donne. Toi-même, tu sens que les choses sont différentes. Et le papa va garder le standing. Le papa va garder le standard. Pour que les choses ne descendent. Seigneur, éloigne-nous de l'esprit de pauvreté au nom de Jésus-Christ. Je chasse l'esprit de pauvreté de nos vies au nom de Jésus. Mais c'est vrai, frère. Je vous ai dit que Jésus est venu pour notre épanouissement. On doit s'épanouir. Vous aimez seulement quand c'est les païens, ils sont à Dubaï, ils sont à Cécile. Nous ne sommes pas venus pour les regarder. Notre Père, notre Dieu est le créateur de toutes choses. Le diable est un usurpateur. Il séduit pour prendre. Ça ne l'appartient pas. Mais si tu n'as pas le savoir-vivre, si tu n'as pas la connaissance, la parole de Dieu dit que tu périras par faute de connaissance. Pas de Dieu. Mais bien sûr. Amen. 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 C'est comme ça. Alléluia. Bien sûr. On est en Afrique là-bas, tu décides, tu dis à maman que non. Maman, cette fois-ci là, on va aussi passer 2 semaines en France. Mais quand vous allez arriver en France, la façon dont on va t'embrasser là, ça serait comme si elle ne t'avait jamais vu. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Hey. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas fou. Au fait, Dieu voulait délivrer cette femme de la crise. Amen. Dieu voulait délivrer cette femme de la pauvreté. Elle attendait de faire le dernier gâteau pour mourir avec son enfant. Est-ce qu'elle va mourir? Parce que l'homme de Dieu va lui dire, madame, c'est vrai qu'il te reste un peu d'huile, un peu de farine pour faire le dernier gâteau. Tu manges avec ton fils. Mais moi, je vais entrer dedans. Avant de faire pour toi et ton fils, fais d'abord pour... Si c'était une Camerounaise du Cameroun. Amen. Amen. Je crois que ton Dieu là s'est trompé de maison. Hein? Parce qu'elle allait commencer à bagarrer avec Dieu. Bien aimé, tu vas discuter sur un peu de farine, tu attends la mort. Qu'est-ce que ça va te faire? Même si tu restes avec ça, l'homme de Dieu, ça va changer ta vie? Et c'est ça que beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu sont sur des choses qui ne peuvent rien changer leur vie. Et ils s'habituent dans ça. Ils restent dans la routine, dans le contentement, d'entrer de tourner. Leur style d'offrande n'a jamais changé à l'église. Toujours dans le même style, mais c'est pas normal. C'est pas normal. On doit évoluer. Amen. On doit mettre Dieu à l'épreuve. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. C'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui l'a dit. C'est pas moi qui l'ai dit. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Faut que je en sortir de ça. Amen. Amen. Je ne parle pas à vous parce que je ne vous connais pas. Mais je parle aux enfants de Dieu. Que ceux qui ont les oreilles pour entendre, on veut aller loin. On doit sortir des miettes. On doit sortir de piétinement sur place. On doit sortir des habitudes du même style. Non. Si tu veux aller loin, il faut aller loin. Fais-moi d'abord, avec cette petite huile là, un peu de farine là, un gâteau pour moi parce que j'ai faim. Amen. Et la femme va entrer au feu. Elle va faire le gâteau pour Élie. Élie va d'abord manger. Ah, la femme regarde comment Élie mange. Elle sent elle-même que vraiment elle était le sauveur de ce pasteur. Parce que Élie avait faim. Amen.
Est-ce que vous me suivez très bien? Élie avait faim. Cette femme-là va finir de manger. Et Dieu, comme elle a posé maintenant l'acte que Dieu attendait. Alléluia. La Bible dit que l'huile et la farine n'ont plus manqué dans la maison. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu voulait plutôt sauver la femme. Il a envoyé Élie là-bas. Elle pouvait se croire que, ah oui, Élie c'est un escroc. Il est venu seulement prendre. Non! Dieu l'a envoyé pour une mission. Parce que Dieu veut changer ta vie. Quand Dieu nous demande de donner, de faire ceci, cela, c'est pour nous épargner, c'est pour nous libérer, c'est pour nous délivrer. Il veut t'amener dans une autre dimension que tu n'as jamais expérimentée. Est-ce que quelqu'un est dans la joie? Est-ce que quelqu'un est dans la joie? Est-ce que quelqu'un est dans la joie? Et c'est ça, au fait. Amen. C'est ça. Dieu veut l'amener là-bas. Mais imaginez un instant, s'il vous plaît. Retournons un peu en arrière. Imaginez que cette femme avait dit à l'homme de Dieu que pardon, passe avec ta malchance. Mais parce qu'elle souffre. C'est pas une femme bien. Elle est en train de ramasser les morceaux de bois dehors. Ça veut dire qu'elle n'a même pas les moyens pour acheter le bois. Amen. Je ne parle pas du pétrole, du réchaud à pétrole ou bien du gaz. Elle ramasse des morceaux de bois dehors. Amen. Si c'était une camionneuse du Cameroun, elle pouvait même poursuivre Élie avec les morceaux de bois là. Parce qu'au fait, elle va dire que tu ne sais pas ce que je vis. Tu ne sais pas ce que je traverse. Passe avec ta malchance. Passe. Elle poursuit Élie avec ça. Amen. En criant, en chassant. Amen. Amen. Au fait, elle allait mourir le lendemain avec son fils. Et son histoire sera clôturée. Conclue. Terminée. Mais elle a réécrit son histoire. 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 Il faut réécrire ton 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 histoire. Elle a réécrit son histoire. Elle est entrée dans le livre des annales. Elle est devenue un sujet de témoignage de génération en génération. Parce qu'elle a posé un acte spirituel. L'acte que Dieu attend. L'acte que Dieu attend de nous, c'est qu'on donne plus. Et Abraham était obligé, pour se connecter à Dieu. Nous retournons au témoignage avec Sarah. Abraham était obligé pour se connecter. Il a pris Sarah. Abraham, c'est aussi un homme intelligent. Hein? Il prend Isaac. Il prend le bois. Il prend le pétrole. Il prend les allumettes. Il prend aussi ses serviteurs. Il dit, mes serviteurs, venez. Juste les serviteurs qui prennent là, c'est juste l'embouteillage. Pour que Sarah n'imagine pas ce que Abraham pense. Il prend les serviteurs. Il dit, Sarah, on arrive, on va adorer. Il part. Quand il arrive quelque part, il dit à ses serviteurs que, s'il vous plaît, restez ici. Moi, avec l'enfant, je m'en vais à Moridia. Je m'en vais adorer à la montagne. Restez ici sur place. Parce que Abraham sait que s'il amène ses serviteurs, et que les serviteurs voient comment Abraham va lier Isaac, les gars vont dire, mais papa, ici, c'est comment? C'est le Alzheimer. On appelle ça quoi? Le Alzheimer. C'est Alzheimer. C'est le Alzheimer. C'est le Alzheimer ou c'est quoi? Amen. Et l'enfant que tu as eu à 100 ans, c'est lui, les serviteurs ne vont pas accepter que Abraham sacrifie. C'est pas possible. Abraham va trouver notre stratégie. Il a déjà dribblé Sarah, c'est terminé. Maintenant, il faut dribbler ce réseau qui est derrière toi. Alléluia. Il dribble ses serviteurs. Il dit non, restez ici. Je m'en vais avec le petit enfant sur la montagne pour adorer. Il va avec l'enfant. Oh, il va sacrifier l'enfant. Et regardez ce qui est intéressant, bien aimé, sur le message d'Abraham là. C'est très important. C'est pas dans mon message du jour, mais pendant qu'on donne le message comme ça, le Saint-Esprit nous éclaire. Il nous inspire. Regardez ce qu'Abraham va faire. Il va monter sur la montagne. Voici Moridia. Il doit amener Isaac ici. Abraham est en train de monter avec Isaac. Abraham est en train de monter. Il est en train de monter. Ils arrivent sur le mont. Il fait son bois. Il met. L'enfant lui dit la question, papa, mais voici le bois, voici le feu. Mais tout ce que tu fais là, où est l'agneau? Où est le bélier? Où est le... Abraham dit à son fils que Dieu pourvoira. Oh, Dieu ne pourvoira pas. Isaac est là.
Il ne peut pas dire à Isaac que c'est lui. Lui-même a déjà le pourvoyeur. Amen. Est-ce que vous me suivez très bien? Est-ce que vous me suivez très bien? Est-ce que vous me suivez très bien? Dieu pourvoit. Quand Abraham finit de monter tout ça, il dit à Isaac, monte ici. Isaac monte, il lit son fils, il le dépose sur le bois. Il prend la matière maintenant pour... L'ange de l'Éternel s'élève. Il tient la main d'Abraham. Il dit, Abraham, stop. Ne fais pas du mal à cet enfant. Amen. Je voulais voir jusqu'où tu danses à l'église. Je voulais voir jusqu'où tu dis que tu m'aimes. Je voulais voir. Et bien aimé, ce qui est intéressant avec Dieu, lorsque Dieu vous amène dans une obéissance de donation ou bien de n'importe quoi, dans une obéissance, pendant que Abraham montait avec Isaac ici, le bélier aussi respectait et ça montait. Le bélier montait de l'autre côté. Le bélier montait de l'autre côté. Ça veut dire que l'obéissance, si Abraham jouait ici, le bélier jouait, descendait là-bas. Donc Dieu nous demande souvent certaines choses parce qu'il veut nous donner, il veut nous amener à une certaine hauteur, à une certaine dimension. Mais nous, avec l'esprit de limitation, avec l'esprit de non-accomplissement, des malédictions qui nous détiennent, on commence, l'esprit de pauvreté va commencer à dire, tu vas commencer à murmurer, tu murmures sur les miettes. Même si on te demande seulement, on te demande seulement de donner 1000 euros. 1000 euros peut te donner la vie. Une seule maladie. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui ont des maladies qui leur rongent l'argent, qui leur rongent. Parce que l'argent n'a pas servi là où ça devait servir. Et la malédiction, la pauvreté. Imaginez cette pauvre veuve. Elle allait mourir avec son enfant. Mais l'huile et la farine n'ont plus manqué. Elle a mangé avec toute sa famille. Et lui aussi a mangé pendant tout ce moment de crise. Rien n'a manqué. Parce qu'ils ont obéi. Dès que Abraham a obéi et qu'il a donné Isaac. Ce n'est pas Isaac que Dieu voulait. Dieu n'a pas besoin de nos miettes. Mais Dieu a besoin de voir notre sincérité. Parce que tu peux dire de bouche que j'aime Dieu. Jésus a dit que là où il y a ton argent, c'est là où il y a ton cœur. Mais bien sûr. Amen. Nous, moi je vous ai dit, je ne suis pas le débat, mais je suis c'est mes voisins. Et quand tu passes là-bas, que tu as l'argent dans la poche, tu vas au marché, mon colo, tu as l'argent dans la poche, tout le temps que tu es au marché, la main dans la poche pour sécuriser. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est béni? Est-ce que ceux qui sont derrière sont bénis? Amen. Amen. La main est dans la poche, je dois sécuriser ma chose. Mon cœur est ici. Le cœur n'est plus ici, c'est où? Amen. Si j'ai laissé à la maison ou bien à l'hôtel là-bas, pendant que je suis ici, je veux que ça finisse vite. Parce que je dois rentrer, je n'ai pas sécurisé quelque chose. Là où il y a ton argent, c'est là où il y a ton cœur. C'est Jésus qui l'a dit, c'est pas moi qui le dis. Dès que j'arrive à la maison, je soulève d'abord l'oreiller, si on a quelqu'un de pas... C'est le premier réflexe. Parce que mon cœur est là-bas. Même si je danse ici, là où il y a ton argent, c'est là où il y a ton... C'est pour ça que notre argent, Dieu nous demande de l'amener chez lui. Parce que quand tu donnes à Dieu, ton argent est sécurisé. Tes enfants sont protégés, ta maison est protégée, Dieu t'élève. Le malheur qui devait t'arriver au lieu de service, c'est plutôt la promotion. Ton chef qui t'appelle, viens ici. Je crois que tu sais que tu vas prendre, à partir de telle période, c'est toi qui seras à tel niveau. Parce que Dieu t'a élevé. Il utilise ses moyens. Parce que ça présente l'amour de Dieu. C'est facile de dire avec la bouche que j'aime Dieu, mais il faut expérimenter. C'est pas tout le monde qui peut donner l'enfant qu'il a attendu 100 ans pour venir le donner à Dieu. Et c'est pour ça que Dieu a appelé aussi Abraham le père de la foi. Parce qu'il a posé les actes que personne ne peut poser. Il n'a même pas posé une question à Dieu. Il n'a même pas demandé à Dieu que fais-moi savoir que c'est toi qui es en train de parler. Non. Alléluia. Il a obéi sans condition. Aujourd'hui, regardez vous et moi. En France, aux États-Unis, en Australie, au Canada, au Cameroun, en Afrique, partout dans tout le monde de Dieu, nous sommes les fils et les filles d'Abraham. Parce qu'il est le premier qui a obéi à Dieu sans poser des questions, sans condition. C'est ça. Et pendant qu'il montait avec son fils, le bélier aussi montait. Imaginez donc que si tu n'obéis pas ici, le bélier ne montait pas. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de bénédictions, certaines bénédictions de certaines personnes qui sont souvent bloquées. Parce que les personnes sont aussi bloquées. Dieu veut que tu montes. Pendant que tu montes, le bélier aussi va monter. Et c'est le bélier qui a été sacrifié et non Isaac. Mais Dieu voulait voir le cœur d'Abraham. Est-ce que quelqu'un est béni avec ces enseignements?
La restauration financière est possible. La restauration financière est possible. La restauration financière est possible. Mais Dieu a besoin de toi. Que tu changes de paradigme. Tu changes de mentalité. Tu changes de comportement. Tu changes ta façon de donner. Tu dois changer ta façon de donner. Tu dois aller au-delà. C'est pas toujours la même chose. Amen. Amen. Au fait, ce n'est pas parce qu'on est dans l'abondance, c'est ça, je prends les exemples bibliques des gens qui n'ont rien, mais que Dieu demande les choses. Parce qu'au fait, certaines personnes croient qu'il faut d'abord avoir les millions pour donner. Mais non! Dieu veut utiliser les miettes que tu as pour t'amener à la hauteur. Alléluia. Au fait, si tu attends d'abord avoir les milliards pour faire cela, ça veut dire que toi, tu veux aider Dieu. Or, on n'est pas là pour aider Dieu. Amen. On est là pour obéir. Et Dieu va nous élever. Alléluia. 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 Marc chapitre 12, le verset 41 à 44. Jésus s'étant assis vis-à-vis du trône. Jésus s'étant assis vis-à-vis du trône. Regardait comment la foule y mettait de l'argent. Il regardait le panier. Plusieurs riches. Est-ce que vous me suivez très bien? Il était assis vis-à-vis du trône. Ça veut dire que face à face. Les gens mettaient l'argent et ils regardaient. Si un pasteur fait ça aujourd'hui, vous allez dire il est là seulement à l'église pour l'argent. Mais c'est la vérité, non? C'est pas comme ça notre comportement. Au fait, nous connaissons même Dieu plus que lui-même ne se connaît. Et on se trompe. On se met à côté. On s'égare. Est-ce que vous me suivez très bien? Est-ce que vous me suivez très bien? Jésus est assis vis-à-vis du trône. Et il faisait quoi? Il regardait. Il regardait comment les gens mettaient quoi? L'argent. Vous savez, quand le pasteur est assis sur le trône pour regarder comment les gens mettent, ça fait quand même honte aux gens. Celui qui venait mettre 2 euros va changer. Il va quand même pas dire que non, le pasteur ne doit pas me voir comment je mets 1 euro. Il va donner 10 euros. Oh, il ne voulait pas. Jésus est assis et il regarde comment les gens donnent l'argent. Oui, continue la sœur. Plusieurs mettaient beaucoup. Plusieurs riches mettaient quoi? Beaucoup. Oui. Il vint aussi une pauvre veuve. Il vint aussi une pauvre veuve. Suivez bien, Jésus travaille. Parce que Jésus dit, il n'est pas venu pour les bien portants. Jésus est venu pour que les gens qui n'avaient pas une histoire aient une histoire. Les gens qui n'avaient pas une destinée aient une destinée. Les gens qui n'avaient pas de gloire aient la gloire. Est-ce que vous me suivez très bien? Plusieurs riches mettaient beaucoup d'argent dans le panier. Mais Jésus va s'intéresser à une pauvre femme. Oui. Elle y mit 2 petites pièces. Elle a pris 2 petites pièces. Faisant un quart de sou. Alors Jésus ayant appelé ses disciples. Leur dit. Je vous le dis en vérité. Cette pauvre femme que vous voyez veuve ici. A donné plus qu'aucun. Elle a donné plus que tout le monde. Amen. Oui. Mais c'est bon, ma soeur. Mais pourquoi cette femme a donné plus que tout le monde? Parce que Jésus voyait comment quelqu'un... Amen. 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 Quelqu'un est arrivé à l'église, il a 200 euros dans la poche. Il regarde bien les 200 euros. Et puis il traverse les 50 euros, les 100 euros. Il cherche le bien de 10 euros. Il prend 10 euros, bien 20 euros, 2 biens de 10 euros. Il vient, il donne. L'autre prend, il a 50 euros, il prend 5 euros, il donne. L'autre Jésus voyait comment. Et la pauvre veuve n'avait que 2 pièces de 1 euro. Qui faisait 10 euros dans son porte-monnaie. Elle n'avait plus rien. Elle est venue devant le Seigneur. Elle a mis la main dans la poche. Elle a pris son petit porte-monnaie là. Elle est venue secouer. Les 2 pièces de 2 euros sont tombées. Elle est rentrée avec son petit porte-monnaie vide. Parce qu'elle a la foi. Elle rentre vide. Et Dieu dit qu'elle a donné plus que tout le monde. Elle a donné plus que tout le monde. Elle n'a pas donné plus que tout le monde. Parce que les autres ont quelque chose, ils ont donné le superflu. Ils ont quelque chose, ils vont aller manger au McDo. Ils ont donné 10 euros, mais ils vont aller manger le McDo de 40 euros. Ils vont aller maintenant faire les courses qui dépassent, ils ont donné. Mais la pauvre femme est en train de rentrer à pied. Après un culte de dimanche, les autres entrent dans la voiture, elle rentre mais elle a donné 2 euros. Elle a donné plus que tout le monde, elle n'a pas donné. Dieu a écrit son histoire dans le livre. Amen. Dieu a parlé d'elle. On gagne du temps, je vous ai dit ça. Donc on traverse cette histoire. Dieu a parlé d'elle. Proverbe chapitre 3, le verset 9 à 10. Honore l'Éternel avec tes biens. Honore l'Éternel avec tes biens.
Honore l'Éternel avec tes biens. Honore l'Éternel avec tes biens. Bien-aimé, ce que tu as, c'est Dieu qui t'a donné. Amen. C'est aussi la restauration. Parce que c'est ça qui amène Dieu de continuer à te combler, à t'ouvrir les portes même que tu n'imaginais pas. Parce que tu poses des actes pour son honneur, pour sa gloire. Et non pour ta propre gloire. Amen. Est-ce que vous me suivez très bien? J'ai un message, je prêche souvent où je dis tout pour la gloire de Dieu. Même les habits. Il y a certaines personnes qui croient que les beaux vêtements, c'est seulement quand tu vas aller à l'anniversaire de ta copine. Non! C'est aussi pour dimanche à l'église. Pour dire, Seigneur, si je peux aussi mettre une robe qui coûte 150 €, c'est ta grâce. Parce que tu m'as élevé. C'est aussi une adoration. Honore le Seigneur pour tes biens. Mais si tu gardais seulement les belles choses, le jour où tu vas aller au mariage de ta copine, ou bien au mariage de ta soeur, ou bien de ton frère, pour monter là-bas, c'est pour la gloire de qui là-bas? Dis d'abord la gloire de Dieu d'abord. Amen. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. Oui, ma soeur. Et avec les prémices de tout ton revenu. Honore l'Éternel avec tous tes biens, avec les prémices de tout ton revenu. Oui. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Proverbe 11, verset 24. Tel qui donne délibéralement devient plus riche. Tel qui fait quoi? Qui donne libéralement Amen. devient plus riche. Tel qui donne libéralement devient plus riche. Et c'est ça qui a amené Abraham à être le père de l'abondance. Amen. Tel qui donne librement. C'est pour ça que je n'aime pas. Amen. Parce qu'on a des chrétiens aujourd'hui. Amen. Dans la même église où nous sommes ici, il y a de certaines personnes que ils aiment seulement quand on séduit. Qui donne, je veux quelqu'un qui donne 1 million. 1 million, ça fait combien ici? 1500 $, 1500 €. J'ai quelqu'un qui donne 5 000 €. Je veux quelqu'un qui va, Dieu va t'élever. Dieu va faire cela. Bien aimé, deux fois les gens ont donné comme ça, ils n'ont jamais vu la main de Dieu parce qu'on les a escroqués. Ce n'est pas de ça qu'on parle ici ce soir. Ici, nous parlons des choses dans la dimension de Dieu. Nous parlons des choses dans la volonté de Dieu. Nous parlons des choses telles que Dieu a prévues pour que tu sois béni. Parce qu'avec Dieu, il y a les règles en toutes choses. Dans le domaine de la restauration financière, Dieu a besoin de notre participation. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? La sœur continue la lecture, c'est pas encore fini. Et tel qui épargne à l'excès ne fait que sa pauvreté. Tel qui épargne à des frais, bien-aimé, tu es là toujours en train de faire les calculs sur les miettes. Tu vas rester dans les miettes. Il n'y aura pas de surprise. Tu resteras dans les mêmes choses. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Cet après-midi? Amen. Oui. Oui, continue ma soeur, jusqu'au verset 27. L'âme bienfaisante sera rassasiée. L'âme bienfaisante sera rassasiée. Et celui qui arrose sera lui-même Et arrosé. celui qui arrose sera arrosé. C'est pour ça que je fais du bien, forcément, parce que au fait, je fais du bien, c'est comme quelqu'un qui est parti mettre l'argent à la banque pour que ça se multiplie. Avec Dieu, ça se multiplie plus vite. Amen. Amen. Mais c'est la vérité. Je fais du bien aux autres, Dieu va aussi te faire du bien. Dieu va même aller au-delà. Oui, ma soeur, verset 6. Celui qui retient le blé est maudit du peuple. Celui qui retient du blé est maudit du peuple. Mais la bénédiction est sur la tête de celui qui Mais le la vend. bénédiction est sur la tête de celui Qui le vend. qui le vend. Amen. Le dernier verset, le verset 27. Celui qui recherche le bien s'attire de la faveur. Celui qui recherche le bien attire quoi? De la faveur. Oui. Mais celui qui poursuit le mal en est atteint. Amen. Genèse 14. Verset 18 au verset 20. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit, « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. » Verset 20. « Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Amen. Voici Abraham pour la toute première fois qu'on parle du mot de la dîme dans la Bible.
Parce qu'il y a les enfants de Dieu, aujourd'hui les sorciers qu'on a avec les réseaux sociaux. Il y a les gens, c'est chacun qui est professeur, pasteur, général, bishop. Vous savez, les gens qui suivent vraiment les réseaux sociaux, vous allez vous disjoncter. Ça veut dire qu'au fait, les réseaux sociaux risquent de vous rendre un peu comme un ballon de ping-pong. Chacun tape de gauche à droite. Au fait, ça va vous embrouiller. Parce que dans les réseaux sociaux, c'est chacun qui est docteur. C'est chacun qui est professeur de tout. C'est chacun qui est général, archeval, ils ont les noms, archevêque, archibishop. Ils ont même les pères Abraham. Les patriarches. Amen. Bien-aimés, faites attention sincèrement avec les réseaux sociaux. Vraiment, c'est un monde diabolique. C'est vrai qu'on annonce aussi l'évangile là-bas, mais le diable n'est pas fou. Le diable n'a pas créé les réseaux sociaux pour annoncer l'évangile. Même si on annonce l'évangile là-bas, c'est 1% de 90%. Et même l'évangile qu'on annonce là-bas, on annonce quel genre d'évangile. Le diable utilise même ça là-bas pour déstabiliser les gens. Parce qu'il y a des gens qui ne croient plus à rien. À cause des réseaux sociaux. Parce que tu viens à l'église aujourd'hui, on t'écoute ceci. Tu rentres à la maison. Comme les gens n'ont pas la connaissance. Parce que pour quelqu'un comme moi, ça ne peut pas me toucher. Comme les gens n'ont pas la connaissance. Parce que quand tu n'as pas la connaissance et on te dit quelque chose, tu n'as pas un verset biblique qui va venir contredire ça. Parce que tu n'as pas la connaissance. Et c'est pour ça que tu dois éviter ces choses. Parce qu'il y a du tout dans les réseaux sociaux. Il y a des gens qui disent, oui, la dîme, c'est la loi. Bien aimé, je vous pose la question ici ce soir. Nous sommes ici, chacun est libre. Nous sommes dans notre séminaire. Vous ne me connaissez pas pour la plupart, mais même si on se connaît, on n'est pas familier parce que moi, je ne vis pas ici. On ne se voit saisonnièrement. Amen. Quand Dieu permet que je vienne. Disons-nous la vérité. Abraham qui est en train de donner la dîme à Melchisedec ici, la Bible dit que Abraham lui donna la dîme de tout. Abraham qui est en train de donner la dîme ici dans le livre de Genèse. Est-ce que Moïse, qui est le père de la loi, parce que la loi vient par Moïse, c'est vrai ou c'est faux? Est-ce que Moïse, qui est le père de la loi, est déjà né? Non. Est-ce qu'on parle de lui ici? Non. Quand Abraham donne la dîme ici, est-ce que Moïse est là? Mais pourquoi on vous dit que la dîme c'est la loi? Je ne donne pas la dîme parce que c'est la loi. Jésus est venu effacer toute la malédiction de la loi. Moi, je ne suis plus dans la loi. Est-ce que la dîme que Abraham donne ici, c'est une loi? La dîme est dans le cadre biblique qu'on appelle les principes de Dieu. Dieu a les principes comme le mariage. Les choses qu'il a instituées lui-même, qui n'avait pas besoin de la loi. Comme le mariage. C'est Dieu qui est l'initiateur du mariage dans le jardin d'Aden et Ève. Il n'avait pas besoin que Moïse arrive pour instituer. Non, Dieu, c'est la même chose avec la dîme. C'est une institution divine. C'est Dieu qui a demandé cela. Et Abraham l'a fait. Parce qu'il était en relation avec qui? Avec Dieu. Quand il a reçu Melchisedec, et que Melchisedec l'a béni. Amen. Abraham a compris que, hey, cet homme qui est venu me bénir ici, c'est pas n'importe qui. C'est Dieu qui m'a visité. Abraham s'est mis à genoux. Il est entré chez lui. Il a pris la dîme des béliers. Il a pris la dîme de l'argent. Il a pris la dîme des ignames. Il a pris la dîme de tout ce qu'il avait comme richesse. Il est venu donner au pied du maître. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai ou c'est pas vrai? Moïse n'était pas né. La loi même n'était pas née. Le peuple de Dieu n'était pas encore né. Le peuple d'Israël n'était pas encore né. Mais Abraham a donné la dîme à Dieu. Il lui donna la dîme de tout. Dis Amen. Dis Amen. Ce n'est pas la loi. Est-ce que vous me suivez très bien? Amen. C'est la bénédiction de Dieu. Donc un enfant de Dieu, il faut travailler, ainsi de suite. Normalement, c'est normal. Si tu veux aller loin, d'apporter ta dîme à l'église. Vous n'avez même pas besoin de la chicotte derrière. Vous n'avez pas besoin que le pasteur vous suive derrière. C'est une relation avec ton Dieu. Dis avec ma relation avec Dieu. Ma connexion divine. C'est comme ça. Abraham qui donne ça ici, on ne l'a pas chicoté, on ne l'a pas demandé, mais il veut se connecter à la grâce. Et Abraham lui donna la dîme de tout. La dîme de tout ce qu'il avait comme richesse, comme bénédiction dans sa maison. Il est venu donner à Melchisedec. Parce que ce Melchisedec, la Bible nous révèle que c'était Dieu lui-même qui était venu visiter Abraham. Est-ce que quelqu'un est béni? Rebot. C'est la restauration. Hein? Robot, c'est la restauration. Robot, c'est la Robot, c'est la Robot, c'est la Avant que Isaac n'arrive à Robot,
Il a creusé les Sidna, les Zek, les puits. Les Philippiens sont venus faire quoi? Fermer. Ils creusent, on ferme. Ils creusent, on ferme. Ils creusent, on ferme. Beaucoup d'enfants de Dieu, quand ils font quelque chose que ça ne marche pas, eux disent non, peut-être c'est pas la volonté de Dieu. Qui t'a dit ça? Persévère. Il y a des gens à l'église, un pasteur, je ne sais pas si c'est ici, c'est comme ça, mais je sais que les chrétiens sont pareils. Ils sont à l'église. Tous les biens qu'on donne, les messages qu'on donne, ils reçoivent. Le jour qu'on va faire une petite erreur, là, ça va dépasser tous les 99 bénédictions qu'il a reçues. C'est comme s'il était seulement à l'église pour attendre ce petit clic. Et ce petit clic-là va venir. Hey, frère, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Nous ne sommes pas plus grands que le Créateur. Nous ne sommes pas plus grands que Dieu. Amen. Amen. Nous ne sommes pas plus grands que Dieu. Regardez Abraham. Amen. Même pas seulement Abraham. Regardez, vous connaissez l'histoire de Gédéon? Vous avez quand même entendu un jour parler de Gédéon? Oui. L'ange de l'Éternel est apparu. Il appelle Gédéon. Vaillant héros. Gédéon dit à l'ange de l'Éternel, pardon, stop. Laisse-moi tranquille. Si ta vie dose, laisse-moi ma part comme ça. Vaillant héros. Tu connais ma vie? Là où tu me vois là, ma famille est la plus pauvre à Manassé. Et moi que tu vois là, je suis le plus pauvre de cette famille. Donc non seulement ma famille est la plus pauvre de Manassé ici, moi-même, Gédéon, je suis le plus pauvre. Amen. Je suis quoi? Le plus pauvre de Manassé. Et tu viens dire, vaillant héros, pardon. Alléluia. Mais l'ange amène Gédéon à comprendre que maintenant, c'est physiquement que tu n'es pas vaillant et dans le monde spirituel, Dieu t'avait déjà prédestiné vaillant et alléluia. Quand l'ange a fini à donner à Gédéon la révélation de qui il est, amen, Gédéon a compris. L'ange a dit à Gédéon, moi ma mission est terminée, je m'en vais. Mais regardez tout de suite. Regardez tout de suite. Et c'est ce que je suis en train de vous enseigner ce soir. Parce que Dieu m'a envoyé pour vous aider dans ce domaine. Regardez tout de suite. Celui qui disait à l'ange qu'il est sa famille la plus pauvre. Et que lui-même est le pauvre. Gédéon dit à l'ange que, pardon, comme tu es en train de partir, ne pars pas d'abord. Attends-moi. J'arrive avec ma petite offrande. Attends-moi, je m'en vais chercher mon eau. Le plus pauvre, il veut se connecter à la grâce. Il veut se connecter où? N'est-ce pas, il a dit que la famille est la plus pauvre? N'est-ce pas, il a dit qu'il est lui-même le plus pauvre? Mais il pouvait laisser l'ange partir, non? La Bible dit qu'il dit à l'ange d'attendre. Et la Bible dit que l'ange a attendu Gédéon. Est-ce que Gédéon allait chercher l'argent à Évry? Est-ce que Gédéon allait chercher l'argent à Melun? Pendant les 2 heures que Gédéon est parti chercher l'argent, l'ange était là en train d'attendre Gédéon. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? Et Gédéon a porté l'offrande, n'a pas porté. Écoutez-moi donc bien. Quand Gédéon apporte l'offrande, dans Juge chapitre 6, le verset 25, la Bible dit que dans la même nuit, ça veut dire que l'offrande que Gédéon a donnée va pousser maintenant l'ange à accélérer la bénédiction de Gédéon. Dans la même nuit, l'ange revient maintenant à Gédéon en rêve. L'ange dit à Gédéon, tu sais pourquoi tu es le plus pauvre? Tu sais pourquoi ta famille est la plus pauvre de Manassé? Et que toi tu es le plus pauvre de la famille? Il y a un hôtel de Baal, la source du dragon. Il y a la source du... Il y a la source du... Est-ce que vous me suivez? Je ne vous entends pas. Il y a la source du... Il y a la source du... C'est ça qui vous attire la malédiction, la pauvreté, la misère dans votre famille. L'ange, la Bible dit que dans la même nuit qu'il a fait l'offrande, dans la même nuit, l'offrande a parlé. L'offrande a agi. Dans la même nuit, l'ange de l'Éternel est venu donc maintenant révéler à Gédéon pourquoi la famille est la plus pauvre. Pourquoi Gédéon est le plus pauvre de la famille? Il y a l'autel de Baal qui est à ton père. Renverse cet autel, Gédéon. Tu verras si tu es un vaillant héros ou pas.
Si Gédéon avait laissé l'ange partir sans faire l'offrande, là, elle est partie là-bas, c'est un voyou. Il n'est pas connecté dans la grâce, il ne connaît pas les choses de Dieu. On ne vient pas à la maison de Dieu les mains vides. Amen. Gédéon sait qu'on ne reçoit pas les serviteurs de Dieu comme ça. Gédéon sait. Il dit à l'ange que attends-moi là. Et l'ange a attendu Gédéon là 1 heure, je ne sais pas. 2 heures, je ne sais pas. 3 heures, je ne sais pas. Ce que je sais, l'ange a attendu Gédéon. Et lorsque Gédéon est venu avec son offrande, l'ange a pris l'offrande, il a béni Gédéon, l'ange est parti. Et la Bible dit que dans la même nuit, la sœur peut lire rapidement. Juge 6, parce que je n'aime pas dire les choses de moi-même. Juge chapitre 6, verset 25. Dans la même nuit. Dans la même nuit. Pourquoi la Bible dit que dans la même nuit? Parce que l'offrande a accéléré le processus. L'offrande a accéléré. L'offrande a accéléré. Bien aimé, quand on te bénit, il y a les enfants à l'église qui m'ont béni. Je ne peux pas les oublier. Même quand je prie n'importe quel pays, je pense à eux dans la prière. Mais bien sûr. Parce que pour mon billet d'avion ici, je n'ai pas demandé, je ne demande pas l'église. Mais il y a les enfants qui sont connectés. Comme papa a dit qu'il va voyager là, il vient te voir en solo, vous deux. Il dit, papa, comme tu vas là, moi je n'ai pas grand chose. Mais l'argent qu'il te donne, c'est au moins les 3/4 du bien. Les 3/4. Ça veut dire que, alléluia. En fait, le bien m'a acheté. Amen. Pensez que je vais dormir ici sans prier pour la personne? Si je suis béni ici, parce que la personne m'a béni. Alléluia. On se connecte à la grâce. Et cette grâce, Gédéon s'est connecté. Or, il disait, selon son récit, je suis le plus pauvre de Manassé. Et ma famille la plus pauvre, je suis le plus pauvre de ma famille. Et ma famille la plus pauvre de Manassé. Normalement, ce genre de personnes ne devaient rien donner à l'ange. C'est pas vrai? Mais il va dire à l'ange que pardon. Tel que tu me parles là, je commence à comprendre que tu peux m'amener loin. Attends-moi. Et l'ange a attendu. Des heures et des heures, et Gédéon est venu. Et lorsque Gédéon vient, le chapitre 25 nous dit quoi? Dans la même... Oui. L'Éternel dit à Gédéon. L'Éternel dit à Gédéon. Prends le jeune taureau de ton père. Prends le jeune taureau de ton père. Et un second taureau de 7 ans. Et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père. Renverse la source du drap. Prends le contrôle spirit. Prends le contrôle spirit. Prends le contrôle spirit. C'est cet autel qui parle contre vous. C'est cet autel qui amène la pauvreté, la misère. C'est cet autel qui vous cause tous les problèmes, les difficultés. Sinon, dans le plan de Dieu, tu es un vaillant et... Vous voulez qu'on vous prêche quel évangile? Est-ce que quelqu'un peut se connecter à la grâce à partir de ce soir? Est-ce que quelqu'un peut se connecter à la grâce à partir de ce soir? C'est comme ça, frère. C'est comme ça, frère. Amen. 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 Un frère congolais ici, à l'époque, ça fait longtemps, je suis venu ici en mission. J'étais prêché dans une autre église, comme je suis là ce soir. Et dimanche, après le culte, je rentrais avec le pasteur dans la voiture. Le pasteur m'a mené, on rentrait. Et il croise le frère. Suivez très bien. Il croise un frère congolais, un de ses frères, dont il le reconnaît. Et le frère garde, il vient vers notre voiture, là où nous étions, commence à causer. Et il me présente, voici le pasteur qui vient du Cameroun. Il était chez nous en séminaire. Le frère qui était là, qui était dans sa voiture, qui me voit pour la première fois quand on le présente, il dit au pasteur qui m'accompagnait, non, mais tu ne peux pas me présenter le pasteur comme ça, route. Non, tournons la voiture, on tourne la voiture. L'homme de Dieu le poursuit. Je ne suis jamais arrivé chez lui dans sa maison. Attendez-moi là dans la voiture chez lui. Il monte chez lui. Je vois seulement descendre avec 3 chemises, les cravates, les petits parfums, les choses. Il met dans le passé. Homme de Dieu, c'est pour toi ici. Il est parti. Il m'a donné. Je ne le connais pas, ni son nom. On s'est croisés comme ça. Je suis parti. Or, le pasteur m'appelle plus tard que ce frère avait ses finances, son argent qui était bloqué, et il a appelé le pasteur pour lui rendre témoignage. Est-ce que tu sais que l'action que j'ai posée à l'homme de Dieu du Cameroun là, est-ce que tu te souviens? Voici mes finances étaient bloquées. La même semaine, Dieu a débloqué ses finances. Je ne connais pas son nom. Je ne suis jamais arrivé chez lui. On était dans la voiture de celui qui m'accompagnait. Mon hôte, j'étais dans la voiture de mon hôte. Et c'est comme ça que Dieu a dit. Spontanément, quand on se connecte à la chose de Dieu, Dieu t'amène dans une autre dimension. On ne fait pas les calculs avec Dieu. C'est la malédiction. Dieu n'est pas dans les calculs. Amen. Cela ne veut pas dire que vous prenez votre argent. On n'est pas des églises. Vous-même, vous savez dans quelle église vous êtes. Je suis sûr même que votre père spirituel n'aime même pas le message que moi, parce que lui n'aime pas les histoires. Alléluia. Alléluia.
Mais j'ai enseigné à l'église Vie Glorieuse. J'ai dit non, ne faisons pas l'erreur d'être une église sanctifiée, d'être une église de délivrance. On est sanctifié, on est délivré, on va au ciel et vivre les miettes. Non, si on est délivré, c'est aussi pour être délivré financièrement. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Est-ce que quelqu'un est dans la joie? J'avais encore d'autres versets, mais je vais vous donner ça seulement, vous allez lire à la maison. Parce que le temps est parti. Alléluia. Je vous donne les versets qui vont vous faire du bien à la maison. Lévitique 27, verset 30 au verset 32, où la Bible dit que toute dîme appartient à l'Éternel, toute dîme appartient à l'Éternel, toute dîme appartient à l'Éternel. On ne donne pas seulement les dîmes des finances. Lévitique 27, chapitre 30 à 32. Oui, Lévitique 27, verset 30 à 32. Malachie 3, 7 à 12. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les Écritures, mettez-moi de la sorte. C'est Dieu qui vous dit. C'est la seule fois que Dieu te dit, mets-lui à l'épreuve. Et beaucoup qui font ça, Dieu épargne les enfants des choses. Dieu épargne la famille de beaucoup de choses. Dieu épargne des choses. Donc, 2 Corinthiens 8, verset 1 à 4. C'est le dernier verset que nous lisons. On clôture. La sœur, tu vas me lire ça. 2 Corinthiens 8, verset 1 à 4. On clôture ce soir. Je sais que Dieu nous a bénis. En tout cas, moi, je sais quand vous êtes bénis parce que moi-même, je suis béni. Nous vous faisons connaître, frères, Écoutez très bien la parole de Dieu. la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Nous vous faisons, c'est l'apôtre Paul qui parle à l'église de Corinthe. Il dit, écoutez, frères, nous voulons vous faire connaître. Nous vous faisons quoi? Connaître. Frères, oui. Frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. La grâce de Dieu qui s'est manifestée dans l'église de la Macédoine. Nous voulons vous faire connaître ce qui s'est passé dans l'église de la Macédoine pour que ça se passe aussi ici à l'église de Méa de Paris. Dis amen très fort. Amen. Ce qui s'est passé à l'église de la Macédoine doit aussi se passer ici. Alléluia. Oui. Au milieu de beaucoup de tribulations. Au milieu de beaucoup de tribulations. Qui les ont éprouvés. Qu'ils les ont éprouvés. Ils ont traversé les moments difficiles, mais ils n'ont pas joué avec la dîme de Dieu. Ils n'ont pas joué avec le front de Dieu, malgré les problèmes, les difficultés, toutes les tribulations qu'ils ont passées. Leur joie débordante. Leur joie débordante au milieu des tribulations. Ça veut dire que c'est les enfants spirituels. Ils n'étaient plus dans les choses charnelles. Leur joie débordante. Et leur pauvreté profonde. Et leur pauvreté, parce que ce n'étaient pas les milliardaires, ce n'étaient pas les riches, mais au fait, ils mettaient tout simplement la parole de Dieu en pratique. On produit avec abondance. On apporte le résultat. Quand on met la parole de Dieu en pratique, on porte les résultats. On recueille les résultats. Avec abondance de riche libéralité de leur part. Oui. Ils ont, je l'atteste. Ils ont, je l'atteste. Donné volontairement. Donné volontairement. Parce que on a prophétisé sur toi. C'est là où tu vas aller chercher 500 € que tu n'as jamais donné à l'église. On te bénit tous les jours. Selon leurs moyens. Selon leurs moyens. Et même au-delà de leurs moyens. Et même au-delà, ils ont donné volontairement, selon leurs moyens, même au-delà de leurs moyens. Nous demandons avec de grandes instances. Nous demandons avec de grandes instances. La grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Amen. Amen. Ils ont donné avec abondance. Sans pression. Parce que quand on vous manipule, ça veut dire que vous ne donnez plus à Dieu. Vous donnez parce que vous avez été influencé. Alléluia. Et qu'est-ce que si vous avez été influencé, vous attendez quelle bénédiction après? Rien du tout, on vous a escroqué. C'est pour ça que nous, ne prêchons pas ce genre de message. Mais nous ne pouvons pas aussi limiter les enfants de Dieu dans ce domaine. Parce que sinon, nous allons vous parler du ciel, mais vous allez vivre dans les miettes. Or, la Bible dit que les miettes sont, sont pour les petits chiens qui sont sous la table. Nous sommes des princes et des princesses. Nous devons aller dans une autre dimension, dans une autre hauteur. Vivre la vie chrétienne d'une autre dimension. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Est-ce que j'ai été une bénédiction? Amen. Est-ce que le séminaire a été une bénédiction? Amen. Si le séminaire a été une bénédiction, je vais avoir les ovations. Alléluia.
Seigneur, je vais te recommander cette assemblée. Je te recommande tes enfants, Père. Tu m'as amené ici comme un ange pour apporter cette parole. Je ne suis pas venu parler de moi-même, ni de mes propres expériences parce que je suis rien. Mais je suis venu proclamer ton règne. Je suis venu proclamer ta puissance. Je suis venu proclamer ta parole. Et cette parole, Seigneur, va libérer ton peuple, va restaurer ton peuple, va porter la joie dans le cœur à partir de maintenant. Que rien ne soit plus comme avant dans leur vie. Là où les portes étaient fermées dans le domaine de finances, que les portes s'ouvrent, que les portes s'ouvrent, que les portes s'ouvrent, que les portes s'ouvrent, que les portes s'ouvrent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que leur façon de donner la dîme, leur façon de donner l'offrande, que leur façon de donner dans la maison de Dieu change. Seigneur, et que tu les élèves en retour. Car tu as dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Pour vous, je menacerai le dévoreur. Que le dévoreur soit menacé dans leur vie matrimoniale, dans leur foyer, dans leur vie professionnelle, dans leurs finances, dans tous les domaines. Que le dévoreur soit dévoré. Que le dévoreur soit dévoré. Que le dévoreur soit dévoré. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que ton peuple vive dans l'abondance. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Amen.